l'année 80, en écoutant les informations régionales, j'ai vu et entendu que le maire de Brive annonçait la formation d'une équipe distribuant les repas à domicile, que c'était pour la première fois que cette réalisation se faisait dans le Limousin. Alors, bon, je me suis dit, nous qui sommes une population vieillissante, et j'avais des exemples précis de personnes qui avaient des difficultés pour se ravitailler. Je me suis dit, mais pourquoi ne le ferions-nous pas à la Souterraine, où il y a un conseil municipal jeune, j'étais moi la doyenne, et j'ai présenté cette idée au bureau. Ça a été un peu un tollé général parce que tout le monde était surpris, et on m'a dit, oh écoutez Madame Gardet, tout le monde a un poireau dans son jardin. Alors j'ai répliqué, ben, il va encore savoir le planter, parce que, par exemple, mon mari prétend que je fais plus de mal que 10 poules dans son jardin, donc je suis déjà exclue de cette catégorie. Et puis, bon, on a dit les personnes qui sont en perte d'activité, etc., peuvent toujours compter sur les voisins lorsque la famille n'est plus, les enfants sont éloignés, la famille n'est plus présente. Mais bon, j'ai dit, vous êtes certain que la solidarité s'étendrait sur des années? J'ai dit, une semaine passe encore, mais si ça se prolonge. Et puis nous étions déjà dans une période où les marchands, les commerçants disparaissaient dans les petits villages, dans les lieux dits. Il n'y avait pas de boulanger, le boucher ne passait plus. Autrefois, les coopérateurs également circulaient dans toutes les petites communes. Donc ces personnes-là étaient en somme exclues du monde. Alors, et avez-vous des précisions sur le coût? Alors j'ai fait une recherche. Il n'y a qu'un établissement qui propose des bouteillons en inox et qui travaille pour l'aéronautique. C'était Iseco. Et ces bouteillons étaient très très chers. Alors, ça étouffait un peu tout le monde. Mais M. Terrasson, qui s'occupait des finances, m'a dit, écoutez, commandez quelque chose. Mais j'ai dit, voilà, on me propose, je me suis renseignée pour des repas comme ça à l'extérieur, et ce qui alimente, comment s'alimentent les hôpitaux. Alors, c'était la chaîne froide. Mais chez nous, je n'avais aucune confiance dans les personnes âgées, du fait que je vivais souvent chez mes beaux-parents. On pouvait conserver au froid, mais pour réchauffer des repas, il n'y avait pas de micro-ondes. Et puis l'électricité, on l'économisait. Alors je pensais à la liaison chaude. Et donc je me suis adressée à Madame Soubran, qui à ce moment-là était directrice de la maison de retraite qui venait d'ouvrir. Et alors Madame Soubran a dit, oh, oui, il n'y a pas de problème, si vous avez le matériel voulu. Avec la complicité de M. Terrasson, j'ai dit, on va partir peut-être sur une dizaine de personnes, j'étais très optimiste, donc il faut 20 bouteillons. Parce que je n'ai pas confiance dans la façon dont ils seront nettoyés. L'hygiène ne sera peut-être pas très respectée. Alors, c'est ce qu'on a fait. On a fait venir 20 bouteillons. Et on s'est adressé à Madame Le Pigre, Janine. Pour le départ, Janine, nous avions 5, 6. En particulier, vous aviez un grand-père très âgé qui habitait entre la Souterraine et Versilla. Il fallait que vous fassiez cette route.
pour une personne, les bénéfices ne permettaient pas de soutenir longtemps ce service. Mais Janine était accueillie comme le bon Dieu dans les maisons, parce que d'abord, elle avait le sourire, elle avait un charisme, elle leur parlait en patois. Et puis, elle savait soulever un couvercle pour faire déjà flatter l'odorat. Et alors donc, on a établi avec Madame Soubrane un menu. Je disais, à la campagne, ils sont habitués à manger une soupe le soir, une bonne soupe épaisse, leur donner surtout beaucoup de pain. Donc on a décidé la moitié d'un pain de 2 livres. Et puis un plat de résistance, du fromage, un dessert que les personnes âgées puissent, le dentiste n'était pas fréquenté, puissent absorber. Alors Janine ramenait les bouteillons qui avaient servi. À la maison de retraite, il passait à la machine à laver. Et c'est ainsi, petit à petit, que par le bouche à oreille, et surtout grâce au charisme de Janine, que petit à petit, nous avons eu plus d'adhérents. Mais je m'étais plainte auprès de mon mari en me disant, tu vois, c'est un service qui ne démarre pas, j'ai peut-être vu trop grand. Mais il me dit, adresse-toi au maire du canton. C'est ce que j'ai fait, je leur ai envoyé une lettre. À ce moment-là, on ne tapait pas trop à la machine, une lettre. Et j'ai dit que ces repas pouvaient convenir non seulement aux personnes âgées, mais également aux personnes qui étaient immobilisées ou incapables, pour quelques raisons différentes. Ça pouvait être une grippe, une chute, et ça concernait toute la population, les jeunes ménages comme les personnes âgées. Et puis petit à petit, le service s'est étendu. La 4L était bien garnie. Mais il y avait des ordres précis. Les repas devaient arriver à 82 degrés chez le client. Donc il fallait maintenir la chaleur, faire vite. Mon mari a demandé une subvention au conseil général et on a acheté une armoire chauffante. Les bouteillons ne suffisant plus, on en a acheté de nouveaux. Ils étaient plus petits et il a fallu rajouter des plats, un petit bouteillon et un plat. Et comme le nombre d'inscrits augmentait, la maison de retraite nous a dit « nous ne pouvons pas accepter cette surcharge ». Et à ce moment-là, le foyer des jeunes travailleurs étant construit, ils ont bien voulu accepter cette clientèle. C'était en 84, oui. Donc on m'a désigné, bien entendu, pour porter ces repas à domicile, ce qui me faisait grand plaisir parce que, étant obligée de rester à la mairie, étant gardienne à la mairie, je restais 24 heures sur 24, donc ça m'a beaucoup fait plaisir de prendre la voiture et d'aller visiter un petit peu la campagne. À la campagne, c'est vrai que les personnes âgées étaient très chaleureuses et j'adorais et j'adore toujours travailler avec elles autres parce que c'est quelque chose de merveilleux. D'ailleurs, vous en avez eu le récit par rapport à Madame Gardet, mais ce qui était le plus touchant, c'était les personnes âgées, les couples, parce que vraiment, quand j'arrivais, c'est vrai que j'étais bien accueillie toujours parce qu'on me préparait mon petit café. L'été, on m'apportait des fruits, des légumes, bien sûr, avec plaisir. J'étais bien reçue, mais c'est vrai que chaque fois, pour certaines, c'était aussi une sécurité et une visite dans la journée. Ce qui faisait que quelquefois, je me suis retrouvée à arriver et le gaz était allumé, par exemple. Des choses comme ça, c'était un petit peu dramatique. Et je pense que aussi bien les portages des repas et les facteurs, c'était 2 personnes qui étaient attendues par les personnes.
Alors, tout à l'heure, Françoise me disait quelques anecdotes. Il y en a eu, c'est vrai. C'était très, très, très sympathique parce que il y a une dame, elle habitait en étage et elle ne pouvait pas descendre, ouvrir sa porte. Donc quand j'arrivais, je sonnais et elle me descendait la clé par la fenêtre, au bout d'une ficelle. Donc après, je montais la trouver. Et cette dame, chacun me racontait un petit peu ce qu'ils avaient fait. Et c'est vrai que cette dame, elle était repasseuse à l'époque, et c'était quelque chose quand elle me racontait ces histoires. Donc je prenais le temps, à cette époque, on n'était pas trop bousculés, et je prenais le temps de discuter un petit peu avec eux, ou de prendre un café, ou d'écouter un petit peu leur vie d'avant, et c'était un grand plaisir pour moi aussi, une richesse.